et Maxime Bans, qui est juriste dans le service, REP et réglementation. Donc on va, aborder successivement le chiffre clé et les contextes pour bien comprendre la thématique et ses enjeux, refaire le point sur les compétences des différents acteurs publics en matière de gestion des déchets. Également, il y a des obligations récentes qui s'appliquent aux communes et on va les rappeler de manière assez brève. Ensuite, aborder les stratégies régionales pour la gestion des déchets, donc le plan déchets et 3 exemples de projets qui sont actuellement menés, par Bruxelles Environnement. Ensuite, faire le point sur les collaborations entre la commune et la région. Je parle pour Bruxelles Environnement, bien entendu, et faire le point également sur les outils de la région. Peut-être vous préciser également que, nos collègues de Bruxelles Propreté sont également présents, mais comme c'est pas les mêmes institutions, on les a conviés parce que les thématiques on est responsable de manière, complémentaire, mais là, c'est vraiment les actions portées par, Bruxelles Environnement qu'on vous présente. Les chiffres clés, donc on est à plus de 2 millions de tonnes qui sont produites annuellement en région, bruxelloise. Une grande majorité, c'est des déchets de construction et démolition, mais il y a quand même à peu près 600 000 tonnes qui sont des déchets municipaux. Donc les déchets municipaux, ce sont les déchets produits par les ménages, mais également ceux par les entreprises qui sont de même nature que ceux, des ménages. Parmi ces déchets, il y en a autour de 30-35 qui sont recyclés. Donc on est loin, des 50 des 55 qu'on devrait atteindre, en 2025. On estime qu'il y a encore, 170 kilos par an de déchets, par habitant qui sont incinérés et 3,5 kilos qui sont, préparés au réemploi. Donc ils rentrent dans des filières de seconde main, textiles, meubles et autres. Quand on analyse ces 170 kilos de déchets résiduels qui sont encore incinérés, on peut constater qu'entre 50 et 60 sont des déchets qui auraient pu partir dans une filière de recyclage. Donc les biodéchets, les papiers cartons, les verres, les plastiques, et donc on assiste en fait à un gaspillage de ressources assez fondamentale. Donc on va brûler des petits électros alors qu'on est, on connaît bien toute la problématique des métaux rares, de l'impact environnemental pour les extraire. On brûle énormément de biodéchets alors qu'on pourrait les valoriser via de la biométhanisation ou du compostage. Donc il y a quelque chose à faire de manière prioritaire pour sortir ces déchets qui peuvent facilement être recyclés parce que ce sont des déchets pour lesquels des filières opérationnelles existent et sont, présentées, aux Bruxellois. Alors un petit rappel de manière plus globale, chaque tonne de déchets qu'on produit, ça a mobilisé 60 tonnes de ressources en moyenne. Donc à l'heure de la raréfaction des ressources, donc il y a un impact climatique non négligeable. Il y a vraiment un intérêt à comprendre que la gestion des déchets, c'est pas anodin au niveau, environnemental, avec des actions, bien entendu à mettre, sur la prévention, et donc chaque tonne évitée va permettre de limiter notre impact. Donc ça, c'est un peu les chiffres clés, le contexte au niveau de l'impact environnemental. Nous semblait intéressant de présenter aussi rapidement le contexte bruxellois, parce que les déchets, c'est une thématique où, les pouvoirs publics doivent mettre des infrastructures, des services à disposition des citoyens. Mais si le citoyen ne pose pas le geste, on peut faire ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Donc il y a vraiment une complémentarité entre les infrastructures et bien connaître la population, ses besoins et ses difficultés. On constate que la population bruxelloise augmente extrêmement rapidement. Donc par rapport à Anvers, Liège ou Charleroi, on est vraiment dans une courbe, assez impressionnante. Donc ça veut dire plus de producteurs de déchets, ça veut dire des plus petits espaces, ça veut dire plus d'infrastructures, vu que la production de déchets va, augmenter bien entendu. On a également une population bruxelloise extrêmement changeante. Donc si on observe, le 1 250 000 habitants, il y a 10 ans, seuls 60 étaient là. Donc on a 20 qui sont arrivés depuis l'étranger, 10 depuis le reste de la Belgique et 10 de natalité.
Donc 60 qui étaient là, c'est 60 qui ont entendu, les règles et qui ont il y a 10 ans, c'était les nouvelles obligations pour les entreprises. On avait fait une grande campagne, il y a plus que 60 des gens qui l'ont entendu. Donc c'est vraiment un effort de sensibilisation constant, qui doit être mené par les pouvoirs publics. Autre particularité non des moindres, c'est évidemment le côté, multiculturel et la diversité linguistique. Donc le schéma, un petit personnage, c'est à peu près 10 000 personnes. Donc on voit que 130 000 personnes ne parlent ni l'anglais, ni le français, ni le néerlandais. Et si on additionne aux 130 000, ceux qui ne parlent que l'anglais, c'est 200 000 habitants, donc 15 qui ne parlent aucune des langues officielles. Donc c'est un vrai challenge d'aller expliquer les règles de tri, pour des gens qui parlent pas les langues officielles de la région, quoi. Avec également certaines difficultés même, de d'alphabétisation. Autre caractéristique importante à Bruxelles, c'est l'habitat vertical. Donc un habitat vertical, ça signifie des plus petits, logements évidemment, avec une diversité au sein de la région. Entre Uccle et Saint-Gilles, il y a des quartiers où on a une densité 10 fois plus élevée. Pardon, ça va? Hem et donc 25 des logements ont parfois moins d'une pièce par occupant, et 21 de la population habite dans des logements suroccupés à Bruxelles, contre 3 à 5 dans d'autres villes belges. Donc la situation de la région bruxelloise, c'est un réel challenge, au niveau de la densité, au niveau du type de population et donc les pouvoirs publics, ils doivent maintenant, pouvoir, travailler ensemble et s'accorder pour être à la hauteur de l'énorme défi que représente la gestion des déchets dans les villes. Voilà, c'était l'introduction. Donc je vais passer la parole à Maxime qui va faire un peu le point justement sur les différentes compétences, des différents acteurs publics liés à la gestion des déchets en région bruxelloise. Merci Céline. Donc, les acteurs clés en matière de gestion de déchets en région bruxelloise, ils sont au nombre de trois. C'est Bruxelles Environnement et Bruxelles Propreté pour la région, et bien sûr les 19 communes qui sont aussi actives en termes de gestion de déchets. On mentionne aussi le SPF Environnement parce que le fédéral il est compétent pour la mise sur le marché des produits et les déchets nucléaires, mais c'est plus pour mémoire. Euh, donc il y a un millefeuille institutionnel à Bruxelles qui rend parfois la coordination aussi en termes de gestion de déchets compliquée. Et on l'observe aussi pour les aspects propreté et pour le régime de sanctions en cas de non-respect des règles de déchets ou des règles de propreté. Donc, Ah, merci. Pour Bruxelles Environnement, donc Bruxelles Environnement, c'est le régulateur en termes de gestion de déchets. Donc, c'est lui qui déploie la stratégie. Euh, pardon. Donc, c'est le monitoring et le rapportage des données en lien avec les déchets. On s'occupe aussi beaucoup de la transposition des règles européennes, donc c'est les directives et les règlements. Il y en a une dizaine avec lesquelles on s'occupe. Alors, c'est des règles en termes de déchets de batterie, les déchets électroniques, le transfert transfrontalier de déchets, les déchets plastiques, les déchets textiles. Donc, on s'occupe beaucoup de la réglementation. Bruxelles Environnement est aussi responsable de mettre en œuvre de uitvoerbaar de producenten van het local. Donc ça, c'est un système qui s'appelle la responsabilité élargie des producteurs. Alors, pour une dizaine de produits, l'Europe impose aux États membres de veiller à ce que les producteurs qui mettent ces produits sur le marché soient aussi responsables de la fin de vie des déchets qui sont devenus ces produits. Et donc, responsable, ça veut dire qu'ils doivent s'occuper de la collecte et du traitement, en ce compris le financement de la collecte et du traitement de ces déchets. Alors, ça existe pour les flux comme les pneus, les plastiques, les textiles, enfin, bientôt les textiles, les électros, les batteries, etc. Donc Bruxelles Environnement suit tout ce système de la responsabilité des producteurs. Euh, on a aussi tout un volet sur la communication et la sensibilisation sur les règles de tri, et on soutient énormément la prévention de l'apparition de déchets. Il y a des initiatives innovantes aussi qui sont soutenues par Bruxelles Environnement, notamment par le biais de subsides. Un grand aspect du travail de certains collègues, c'est tout l'aspect autorisation. Les déchets peuvent être des déchets dangereux, et donc les gestionnaires de déchets doivent être autorisés à opérer.
notamment les collecteurs et les négociants courtiers qui doivent avoir des agréments. Il y a aussi des permis d'environnement qui sont octroyés aux installations de collecte et aux installations de traitement. Les transporteurs de déchets doivent aussi être enregistrés pour pouvoir transporter les déchets au travers de la région. Et enfin, il y a tout un volet sanctions aussi, contrôle et sanctions. Euh, pardon. Donc, c'est le respect des règles environnementales par les gestionnaires de déchets. On va aussi contrôler les entreprises sur leur respect des règles de tri, sur le fait qu'ils aient bien les contrats de collecte. C'est obligatoire d'avoir un contrat de collecte pour les entreprises bruxelloises. Et on peut aussi sanctionner les dépôts clandestins. Euh, Bruxelles Propreté, qui est l'autre grand opérateur régional euh, actif dans la gestion de déchets, ben, c'est celui qui est l'opérateur, donc c'est vraiment la main ouvrière, on va dire, de la gestion de déchets en région bruxelloise, qui s'occupe évidemment de la collecte des déchets ménagers. Alors ça se fait en porte-à-porte, donc ça c'est le passage des camions qui viennent chercher les sacs poubelles. Il y a aussi tout le réseau des points d'apport volontaires, donc les Reciparcs ou les bulles. Et Bruxelles Propreté a aussi une offre de collecte de déchets ménagers sur demande, notamment pour les encombrants. Bruxelles Propreté, c'est un important gestionnaire d'infrastructures. Il y a bien sûr l'incinérateur de déchets à Nederlanderbeek. Il y a aussi des Reciparcs avec des nouveaux qui ont ouvert et des nouveaux qui vont ouvrir, un réseau de Reciparcs mobiles, les bulles à verre, un centre de compostage, etc. Bruxelles Propreté travaille aussi à déployer une nouvelle unité de biométhanisation. Propose également une offre pour les entreprises, pour la collecte des déchets des entreprises. Alors naturellement, Bruxelles Propreté participe à la stratégie régionale qu'on essaie de déployer sur les prochaines années en matière de gestion de déchets. Et enfin, est compétent aussi pour sanctionner, notamment le non-respect du tri des ménages. Donc ça, c'est l'aspect gestion de déchets. Alors Bruxelles Propreté, c'est également un opérateur très important pour la propreté à Bruxelles. Euh, Bien sûr, un nettoyage des voiries régionales et aussi le nettoyage de certaines voiries communales lorsque c'est entendu comme tel avec les autorités communales ou sur demande de certains pouvoirs publics, notamment la STIB. Et Bruxelles Propreté peut aussi infliger une série de sanctions, notamment en termes d'insalubrité, de tourisme de déchets, pour des tags, etc. Euh, alors, le troisième grand opérateur qui est présent en termes de gestion de déchets, c'est les communes. Alors, les communes ne sont pas directement des opérateurs de déchets, en tout cas pas identifiés comme tels dans la réglementation, mais elles sont bien compétentes pour le maintien de l'ordre public sur leur territoire. Donc, ça, c'est le fameux article 135, paragraphe 2 de la nouvelle loi communale, qui a donc quatre composantes, c'est la sécurité, la tranquillité, mais aussi la salubrité et la propreté. Et donc, c'est dans ces cadres-là, et ça découle aussi de l'autonomie communale, que les communes euh, prennent toute une série d'initiatives qui permettent une gestion de déchets plus harmonieuse sur leur territoire. Certaines vont proposer des services de collecte de déchets ménagers sur demande, notamment quand on prend. Il y a aussi des récipients communaux qui existent. Alors les communes sont les gestionnaires de leurs voiries, et on sait qu'à Bruxelles, 80% des voiries sont des voiries communales. Et la gestion des déchets implique une empreinte, on va dire, ou un ancrage dans le territoire, par exemple pour déployer des bulles à verre ou des bulles à textile. Et donc, les communes sont indispensables pour avoir une gestion des déchets harmonieuse à Bruxelles. Alors, les communes, bien sûr, soutiennent toute une série d'initiatives locales en termes de compostage, des soutiens financiers pour des ressourceries ou des hypercafés. Elles sont aussi actives pour la sensibilisation auprès des citoyens et des commerces via leurs journaux, par exemple. Et enfin, les communes peuvent infliger des sanctions en lien avec les déchets, notamment pour le non-respect qui incombe aux entreprises d'avoir un contrat de collecte, ou en tout cas d'apporter la preuve que les déchets d'entreprise ont bien été évacués. Alors ça, c'est l'aspect gestion de déchets. Les communes sont donc aussi compétentes pour la propreté sur leur territoire. Et c'est dans ce cadre-là qu'elles sont responsables pour le nettoyage de leur voirie. Alors c'est possible de déléguer cette compétence à Bruxelles Propreté, certaines communes l'ont fait. Euh, Si les voiries régionales ne sont pas propres, les communes peuvent aussi, enfin, doivent aussi en fait intervenir, et ça découle de leur police, de leur compétence de police administrative. Euh, et donc les communes nettoient aussi parfois les voiries régionales. Et enfin, les communes peuvent aussi infliger une série de sanctions. Alors, vous savez que les 19 communes ont un règlement général de police qui est commun, et ce règlement général, il contient aussi des dispositions en lien avec la propreté. Sur base de ce règlement, les communes peuvent infliger des sanctions administratives communales. Certaines communes prévoient aussi des taxes en lien avec la malpropreté. Alors, les taxes communales, l'avantage, c'est qu'on peut avoir des montants
beaucoup plus importants que les sanctions administratives et c'est pour ça que certaines privilégient le fait d'utiliser des taxes plutôt que des sanctions administratives. Alors, on voulait aussi dire un petit mot sur des règles assez récentes qui sont entrées en vigueur. Depuis le 1er janvier 2025, le tri des textiles est obligatoire pour les ménages et pour les professionnels. Et donc, les communes sont importantes pour que ce tri puisse être respecté. D'une part, comme je le disais, comme elles sont des gestionnaires de voirie, ben, le fait de déployer un maillage de bulles à textiles suffisant demande la collaboration aussi des communes. Et de part, parce que les communes, au travers de leurs différents services, ont aussi des déchets textiles, et donc elles sont également soumises au tri obligatoire des textiles que porteraient les différents services communaux ou les ASBL, etc., qui dépendent des communes. Donc ça, c'est une obligation qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Depuis 2023 aussi, une nouvelle directive est entrée en vigueur qui s'appelle la directive SUP, c'est la directive Single Use Plastic. Alors, cette directive, elle impose une exemplarité au pouvoir public et elle prévoit qu'il est interdit pour une entité publique, dans le cadre de ses propres activités, donc vraiment l'organisation de l'administration elle-même, ainsi que dans le cadre des événements qu'elle organise et qu'elle finance, de servir soit des boissons avec du matériel de restauration à usage unique, soit de proposer des aliments préparés dans du matériel de restauration à usage unique, soit de servir de l'eau autre que de l'eau distribuée par le réseau. Donc l'idée, c'est que depuis le 1er janvier 2023, les boissons dans des emballages uniques ne peuvent plus être proposées au sein de l'administration ou dans les événements qui sont financés par l'administration. Et donc, ça vaut c'est dans cette idée que les administrations, enfin, les dépendances étatiques doivent être exemplaires et éviter d'utiliser de l'usage unique. Euh, voilà, ça c'est pour un rapide panorama des différentes compétences et différentes autorités qui sont compétentes en termes de gestion de déchets avancés. Je prends la suite, je prends le relais pour vous parler de quelques stratégies régionales clés en matière de déchets. Alors, tout d'abord, on a le plan de gestion et des ressources déchets en région bruxelloise, donc le PGRD. Alors ce plan, il découle d'une obligation européenne que nous avons de déployer, d'élaborer un plan de prévention et de gestion des déchets. C'est une directive 4 qui a été transposée au niveau bruxellois dans le cadre par l'ordonnance relative aux déchets. Et donc cette ordonnance définit les modalités pour élaborer et pour faire valider ce plan déchets et définit aussi que la rédaction est confiée à Bruxelles Environnement en collaboration avec l'agence Bruxelles Propreté. Alors, comme d'autres plans ou programmes, ce plan est soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement. Le 5e plan bruxellois a été déployé entre 2018 et 2023, mais il continue à courir tant qu'on n'a pas encore un nouveau plan dont je vous parlerai juste après. Et il a été évalué en mai 2024. Il comporte toujours 7 objectifs stratégiques, 64 mesures. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais je vous renvoie vers notre site pour tous les documents et tout le détail de l'évaluation, par exemple. Et complémentairement à ce plan de gestion prévention déchets, la stratégie de propreté urbaine Clean Brussels est quant à elle portée par Bruxelles Propreté et porte, comme son nom l'indique, vraiment sur la propreté publique. Alors, l'élaboration du futur plan, il est en cours de rédaction. C'est un processus de co-construction qui est porté avec Bruxelles Propreté et qui tiendra évidemment compte des priorités politiques qui seront définies. On est reparti de l'existant, de ce qui a déjà été fait, et on est aussi reparti des recommandations de l'évaluation du plan précédent. Une consultation a eu lieu sur les principaux enjeux avec les parties prenantes de première ligne. Et comme la volonté est d'avoir un plan qui soit impactant et qui amène à un changement massif des comportements, il y a une volonté également d'intégrer les apports et les acquis des sciences comportementales.
Alors dans ce nouveau plan, il y aura à la fois des objectifs stratégiques à plus long terme qui donneront vraiment l'orientation à suivre et des objectifs plus opérationnels à court et moyen terme, qui eux seront réévalués, régulièrement. Un point important également, c'est qu'on veille à une très bonne intégration de ce nouveau plan déchets avec tous les autres plans thématiques qui y sont liés. Donc on a parlé déjà de Clean et de la propreté publique, mais c'est également le cas avec la stratégie Good Food, notamment pour tout le volet, lutte contre le gaspillage alimentaire et avec le programme Shifting Economy. Donc voilà, les premières pistes, sont en cours de rédaction et seront à soumettre, au prochain cabinet. Au niveau de la coordination avec les communes, la volonté et la proposition qui sera faite, c'est de pouvoir, utiliser un outil, une structure telle que le conseil, de coopération Clean qui existe déjà pour la stratégie Clean, mais qu'on pourrait, imaginer élargir, aux enjeux du futur plan déchets. Alors, pour la suite, hem, ça ne veut pas On va passer. Voilà. Voilà, on voulait vous faire un petit focus sur quelques actions qui sont menées, qui sont en cours actuellement, des études notamment, qui présentent un intérêt, on pense pour les communes et donc on voulait vous faire un petit focus là-dessus. Un des focus, c'est ce qui est prévu comme action par rapport au logement vertical social. Donc dans le cadre d'une recherche-action qui s'appelle Citizen Waste et qui a pour but de comprendre et améliorer les performances de tri des citoyens bruxellois, recherche-action qui est financée par Bruxelles Environnement. On a assez rapidement décidé de faire un focus sur l'habitat vertical social. Ça a été le cas en 2022-2023 sur la thématique du tri des déchets alimentaires. L'obligation est entrée en vigueur à ce moment-là et on voulait voir comment les habitants s'emparaient de cette nouvelle obligation. Et c'est le cas maintenant, dans l'étude qui est en cours maintenant, sur les déchets encombrants et donc qui vise à comprendre quelle est la problématique par rapport à ces déchets encombrants, au niveau de l'habitat social, habitat vertical. Dans les, mesures qui ont été, mises en œuvre et testées, il y a une sensibilisation accrue vers l'habitat vertical qui porte tant sur le tri et qui est menée par les équipes de sensibilisation de Bruxelles Propreté, que sur la réduction et la prévention des déchets et qui est menée là, par des prestataires pour Bruxelles Environnement. Donc ça veut dire des animations sur le terrain, des formations, des stands d'information, qui vise à aller au plus près du public pour les sensibiliser. Le Bruxelles Propreté démarre, a déjà fait des tests l'année passée, mais accentue ça cette année-ci, un programme vraiment d'accompagnement de l'habitat vertical en termes de sensibilisation. Alors, autre élément, qui est en cours également de construction, c'est un projet pilote qui vise à concevoir, mais surtout à expérimenter, à évaluer, des solutions qui seraient les plus adaptées à l'habitat vertical pour la gestion, des encombrants. Puisqu'on l'a noté dans le cadre de l'étude, c'est vraiment, problématique au niveau de l'habitat vertical. Et dernier point, des premières rencontres ont eu lieu de manière, structurelle entre le secteur du logement social, Bruxelles Propreté et Bruxelles Environnement, justement pour, maintenir le contact par rapport à toutes ces questions-là. Alors, autre, étude, qui est en cours, une cartographie des encombrants et des dépôts clandestins. On le sait, à Bruxelles, la quantité de déchets qui est collectée via les Reciparcs est nettement moindre, donc on parle de 25 000 tonnes, que la quantité qui est collectée en porte-à-porte. Et ici, on parle de 285 000 tonnes. En Wallonie, à titre de comparaison, on est à 50%. Donc il y a 50% qui est collecté via les Reciparcs. Le constat pour Bruxelles, c'est que les Reciparcs, ils n'arrivent pas à capter une part suffisante, de déchets encombrants et ça finit, en dépôt clandestin notamment.
Donc cette étude, qui vient de démarrer il n'y a pas assez longtemps sur l'étude des encombrants et des dépôts clandestins, elle est menée en collaboration avec, Bruxelles Propreté et avec les communes via Brulocalist, qui fait partie du comité d'accompagnement, et elle a différents objectifs. D'une part, de quantifier les gisements d'encombrants et de dépôts clandestins. Elle a pour but d'analyser la composition de ceux-ci, donc estimer aussi le potentiel de recyclable, réutilisable dans ce qu'on retrouve, et d'étudier vraiment les pratiques de collecte des encombrants à l'échelle régionale. On sait que c'est très diversifié, que ça n'est pas cohérent et pas forcément lisible pour le public, et d'élaborer une typologie de l'espace public en identifiant des zones à risque et en identifiant des besoins en infrastructure. L'objectif de tout ça, c'est de rationaliser les politiques publiques et d'améliorer la sensibilisation des citoyens et des entreprises par rapport aux solutions existantes, pardon. Et le timing, c'est une signature des conventions avec les communes fin avril, des échanges programmés durant l'été et une finalisation et les conclusions pour octobre-novembre. Un autre sujet d'actualité, c'est l'accord de coopération interrégionale pour la REP et les déchets sauvages. Donc, il y a un projet d'accord de coopération qui est assez important pour la région et les communes. Cet accord de coopération a deux volets. Le volet REP, et donc là, l'objectif, c'est d'harmoniser les REP dans les trois régions, et donc que les producteurs, donc Récupel, Bébat et autres, qui mettent sur le marché belge, aient quelque part un level playing field entre les trois régions, parce que les réglementations ne sont pas exactement les mêmes pour le moment, ce qui permet au pouvoir public d'être un peu plus ambitieux, mais également de pouvoir sanctionner les producteurs qui feraient défaut. Parce que pour le moment, avec un régime différent dans les trois régions, cette sanction n'est pas possible. Or, certains organismes de gestion n'atteignent pas tout à fait les obligations qui sont les leurs. Le deuxième volet, c'est la REP déchets sauvages. Donc la REP déchets sauvages est issue de la directive Single Use Plastic qui a donc été adoptée par le Parlement européen en 2019 et qui visait notamment, parmi d'autres objectifs, à couvrir les coûts de collecte, de traitement et de propreté publique pour différents déchets que l'on retrouvait le plus souvent dans c'est les milieux marins qui avaient été analysés, mais donc il y a tout un scope assez précis des récipients pour aliments, pour boissons, sachets d'emballage, gobelets, sacs en plastique léger, produits du tabac, qui sont sous le scope de cette directive et dont la collecte, le traitement et les coûts de ramassage devraient être pris en charge par les producteurs de ces déchets. Donc, elle devait entrer en vigueur, donc elle devait entrer en vigueur, mais elle n'est pas entrée en vigueur parce que le texte est bloqué pour le moment. Donc, en région bruxelloise, le texte a été approuvé en troisième lecture en 2024 et en deuxième lecture seulement en Wallonie et en Flandre. Depuis, il y a eu les élections et le dossier est complètement bloqué. La région bruxelloise est prête, n'attend plus que les deux autres régions pour la quatrième lecture, parce qu'il faudra mettre à jour uniquement les dates éventuellement, vu qu'on a déjà un an de retard. Mais voilà, le fait que les deux autres régions n'avancent pas est vraiment un problème important, parce que le manque à gagner est estimé à 50 millions d'euros pour la région bruxelloise qui doivent être répartis entre les communes et la région. Donc le manque à gagner est conséquent. Le gouvernement actuel en affaires courantes sollicite extrêmement régulièrement les deux autres cabinets, mais pour le moment, le dossier est bloqué et on est quand même en retard. Ça devait être transposé pour 2021 de mémoire. Or là, on est en 2023, pardon, et on est en 2025 et c'est toujours pas le cas. Donc l'Europe ne devrait pas tarder à réagir. Mais donc ce dossier, aura quand même un impact assez important, sur, les finances régionales et locales. Alors de manière plus, structurelle, les collaborations entre les communes et la région, moi je parle
principalement de Bruxelles, Propreté, parce qu'avec, Bruxelles Environnement, pardon, Bruxelles Propreté, il y a énormément d'autres collaborations, mais qui sont moins en lien avec le sujet d'aujourd'hui, qui était plus la politique, bruxelloise, on va dire. Donc Bruxelles Environnement participe au conseil de Clean Brussels et il y a 2 groupes de travail sur lesquels on est impliqué et actif, qui concernent plus la collecte et la gestion des déchets, notamment les déchets commerciaux, avec, l'objectif d'améliorer la propreté des zones commerçantes, de réduire le nombre de professionnels sans contrat de collecte, améliorer le respect des clauses contractuelles des contrats commerciaux et également le tri des déchets commerçants. Donc il y a déjà eu plusieurs groupes de travail, et là, il y a un travail en interne qui est fait à Bruxelles Environnement sur base des inputs des communes pour optimiser les outils qui pourraient être utilisés. L'autre groupe de travail, mais je laisserai peut-être, Bruxelles Propreté, compléter pour le reste évidemment, c'est le GT Espace Tri, où il y a eu toute une analyse des points d'apport volontaires qui s'est clôturée, l'an passé. Et alors un 2e phasage pour ce groupe-là, c'est le déploiement de maillage textile. Donc comme Maxime le disait, il y a une obligation européenne de collecter, les déchets textiles à partir du donc on va devoir, faire en sorte que les citoyens puissent se débarrasser, de ces textiles. À défaut, ils pourraient finir dans l'incinérateur, mais on est bien conscient qu'il y a toute une problématique, de propreté publique à, anticiper, à organiser et à gérer. Mais dans un sens comme un autre, le maillage va devoir, se déployer, en collaboration avec les communes et la région. Les communes qui ont, comme Maxime le disait, 80 qui occupent 80 des voiries, qui sont responsables. Autre collaboration plus usuelle, mais c'est le réseau d'échange Walleur, mais je pense que là vous connaissez bien évidemment, où c'est les éco-conseillers Bruxelles, Environnement, Brulocalis qui, de manière, informelle, échangent pas mal d'informations. Donc il y a, beaucoup d'informations qui coulent, à travers cette plateforme. Et alors, on n'a pas réalisé récemment, mais autrement, il y a des sessions thématiques sur les déchets qui sont organisées avec Brulocalis. Il y en a eu quelques-unes sur les ressourceries locales, sur les biodéchets. C'est vrai que ces sessions thématiques sont liées au plan déchets en général ou à l'appel à projet climat, mais le plan déchets étant maintenant en phase d'écriture, l'appel à projet climat n'ayant pas été reconduit, cette dynamique s'est un tout petit peu, ralentie, mais devrait reprendre, dès que, la dynamique du plan sera de nouveau, opérationnelle et qu'on aura un gouvernement. Les outils, mais donc c'est que la région, en tout cas Bruxelles Environnement, hem, peut offrir aux communes, mais c'est ce fameux appel à projet climat. Donc il y a, les le plan climat qui est, transversal, mais il y a des volets thématiques et donc, en matière de ressources et déchets, Bruxelles Environnement finance pas mal d'initiatives des communes en matière de compostage, de réemploi, de zéro déchet. Ça peut être, des infrastructures pour la vaisselle réutilisable, de location pour les enfin de réseaux de langes lavables pour les crèches, hem et alors des compostages, soutien des compostages, de quartier, mais également, plus communaux. Par rapport aux obligations de tri, que Maxime présentait, il y a le site, Recycle BXL Pro qui est vraiment une mine d'or pour toutes les fiches conseils, les guides pratiques et également des formations à donner pour aider ces producteurs de déchets non ménagers à, trier et prévenir l'apparition de déchets. Il y a des facilitateurs, donc pour le tri des déchets, c'est recyclepro@environnement.brussels et pour les emballages, donc particulièrement les règles, pour la SUP que Maxime, a également présenté, où on a un facilitateur qui peut vraiment venir, appuyer la commune dans ses démarches pour respecter la réglementation et aller plus loin le cas échéant. Pour les écoles, Bruxelles Environnement, finance, l'opération Recyclons. Donc, le dispositif, c'est qu'il y a des conseillers par réseau d'enseignement, y compris le réseau communal, qui vont dans les écoles et qui aident les établissements à mettre en place des actions de prévention, mais surtout de tri, des déchets et il y a moyen de commander les conteneurs, auprès des Fosses Plus et y compris des conteneurs pour les biodéchets.
Donc je crois qu'il y a une septantaine d'écoles, qui ont déjà, participé à la première opération et elle est reconduite cette année. Pour les citoyens, il y a le facilitateur biodéchets pour les ménages. Donc, pour le moment, c'est Worms, qui, porte cette mission pour Bruxelles Environnement et donc Worms permet à tout ménage qui le souhaite d'avoir, des conseils pour faire des composts, mais également pour, organiser des composts collectifs et toute la dynamique qui va avec d'entretien, de gestion des broyats et autres. Et alors le dernier outil pour les citoyens, c'est l'appel à projet Inspirons le quartier où, Bruxelles Environnement, propose des subsides pour des citoyens qui ont des projets innovants et qui vont, favoriser, le maillage et les, relations au sein du quartier. En matière de déchets, on a pu avoir, il y a les composts, déjà, mais également des initiatives de zéro déchet, heu, de de petites, ressourceries ou donc des projets extrêmement locaux portés par des citoyens, mais qui favorisent le maillage qui est indispensable, pour la région. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je vous remercie pour votre attention.